Notre maître Zakaria s'interrogea sur l'absence de Maryam. Il envoya alors Youssouf al-Najjar à sa recherche. Youssouf arriva en compagnie d'un homme en qui il avait confiance. Lorsqu'il s'adressa à Maryam, celle-ci ne lui répondit pas, mais montra simplement Isa, Jésus, alayhi salam, qui était sur ses genoux. Allah tabaraka wa ta'ala fit alors parler Isa, qui était encore nouveau-né. Isa, Jésus, alayhi salam, dit ce qui signifie: Youssouf, réjouis-toi, à toi la bonne nouvelle, que ton cœur soit apaisé. Mon Seigneur m'a fait sortir de l'obscurité, de l'utérus vers la lumière du bas monde, et je viendrai aux fils d'Israël pour les appeler à l'obéissance à Allah. Après cela, Youssouf al-Najjar a emmené Maryam et son fils Isa alayhi salam dans une grotte pour leur servir de refuge. Il partit dire à notre maître Zakaria ce qui était arrivé. Il est revenu ensuite auprès de Maryam après que ses lochis, les lochis, c'est le sang qui sort suite à l'accouchement de la femme. Il est revenu ensuite auprès de Maryam après que ses lochis soient terminés. Et c'était 40 jours plus tard. Il les a alors fait sortir, elle et son fils. Lorsque Maryam s'était apaisée suite aux signes qu'elle avait vus, elle a ramené Isa à son peuple. Elle a rejoint son peuple, portant son fils Isa alayhi salam dans ses bras, dans Bethléem. Allah Ta'ala dit dans le Coran honoré, dans Surat Maryam ayah 27, ce qui signifie: elle est partie rejoindre son peuple en le portant dans ses bras. Ils lui ont dit: ô Maryam, tu as fait là quelque chose de très réprouvable. Ils lui ont dit: ô Maryam, tu n'es pas de celles qui font ces choses-là. Ton père Imran n'était pas un homme mauvais et ta mère n'était pas une fornicatrice. D'où tiens-tu alors cet enfant? Ils ont ainsi pensé du mal d'elle. Ils se sont mis à lui faire des reproches et à la blâmer. Une femme a même tendu sa main pour frapper notre dame Maryam alayhi salam. Mais lorsqu'elle a tendu sa main, Allah a éprouvé cette femme de sorte que sa main s'est retrouvée paralysée. Un homme a dit aussi: moi je ne vois pas autre chose qu'elle ait pu faire si ce n'est la fornication. Allah a éprouvé cet homme et l'a rendu muet. Il ne pouvait plus parler. Par honneur pour elle et son fils, Allah a ainsi éprouvé ceux qui voulaient lui faire du mal. C'est alors que les gens ont pris peur. Ils ne voulaient plus ni la frapper, ni dire à son sujet une quelconque parole qui lui ferait du tort. Ils se sont mis au contraire à lui dire des paroles douces. Ils lui disaient: ô Maryam, ce que tu as eu là est quelque chose d'extrêmement étonnant. Ils ont su que c'était une femme vertueuse, ascète, pieuse. Ils ont su qu'elle était une sainte. Tellement elle était ascète et vertueuse qu'on l'a comparée à un homme pieux et vertueux qui faisait partie des fils d'Israël qui s'appelait Haroun. Quand cet homme est mort, il y a eu 40 000 personnes qui ont marché dans son convoi funéraire. Au sujet de cet homme, Haroun, il ne s'agit pas de Haroun, le frère du prophète Moussa alayhi salam. En effet, entre Isa et Moussa, il s'est écoulé une longue période. Maryam s'était attachée au silence. Elle s'était attachée à ce qui lui avait été ordonné. Elle s'est abstenue de parler et est restée silencieuse. Elle montra Isa alayhi salam en faisant un signe avec sa tête pour qu'il regarde Isa, Jésus, alayhi salam. Mais le fait qu'elle soit restée silencieuse et qu'elle n'ait pas parlé, cela a mis certaines personnes en colère. Ils n'ont pas pu retenir leur colère, que Allah nous en préserve. Ils ont même osé dire: le fait qu'elle se moque de nous est encore plus grave que le fait qu'elle ait commis la fornication. C'est alors qu'ils lui ont dit ce que Allah nous apprend dans le Coran, dans Surat Maryam, ayah 29, ce qui signifie: elle le montra du doigt et ils lui dirent: comment veux-tu que nous parlions à un enfant encore nourrisson dans son landau? C'est alors qu'est venu notre maître Zakaria, celui grâce auquel Maryam avait obtenu ce haut degré en suivant sa loi. Il s'est adressé à Isa, qui était encore au berceau, et il lui a dit: donne tes preuves si tu as reçu l'ordre de le faire. C'est alors que notre maître Isa, Jésus alayhi salam, a dirigé vers eux son visage honoré. Il s'est appuyé sur sa main gauche, il a levé sa main droite, a pointé vers eux son index et il leur a dit, avec des paroles claires et audibles: Allah tabaraka wa ta'ala a fait prononcer par sa toute-puissance notre maître Isa alayhi salam, alors qu'il était encore nourrisson. Il a dit: je suis l'esclave de Allah. Il m'a accordé le livre et a fait de moi un prophète. Il a fait que je sois béni où que je sois. Il m'a ordonné la prière et la zakat tant que je suis vivant. Quand les gens ont entendu les paroles de Isa, ils se sont soumis. Ils lui ont adhéré par le cœur et ils ont dit: c'est là quelque chose de très éminent. Puis notre maître Zakaria alayhi salam a dit: la louange est à Allah qui nous a innocentés des accusations des pervers parmi les fils d'Israël grâce à
ce qu'a dit Isa alayhi salam. Par la suite, Isa n'a plus parlé. Il est resté ensuite comme le sont habituellement les nourrissons. Il y a une information très utile et importante. La parole de Isa, lorsqu'il a dit qu'il est l'esclave de Allah, est une preuve que les prophètes sont sur la croyance en Allah avant de recevoir leur mission de prophète, tout comme après. C'était le cas également de Adam alayhi salam. Lorsque Allah l'a fait parler pour la première fois, il a dit « Alhamdulillahi Rabbil Alamin », ce qui signifie « La louange est à Allah, le Seigneur des mondes ».